Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 mars. Je vais continuer les idées reçues. J'ai commencé la dernière fois. Je pense qu'il faudra peut-être même une troisième vidéo, je sais pas parce qu'il y en a tellement que voilà. J'avais plusieurs choses à vous dire, mais bien sûr je les ai oubliées comme d'habitude. Alors si, la première c'est que j'ai oublié de vous parler la semaine dernière. Je ne veux pas faire de pub, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous avais parlé des trottinettes électriques et un fait exprès, j'ai reçu la newsletter de Electro-Dépôt. Je ne veux pas faire de pub, mais voilà, c'est un fait. Dedans, ils avaient eu un gros arrivage de plein de trottinettes électriques à des prix bien différents. Maintenant, je vous donne l'info, je ne sais pas exactement ce qu'il en est parce que je ne les connais pas. Voilà, donc c'est l'info. Ah oui, autre chose, là je le vois, c'est de la fausse fourrure. Hein. Attention, hein, voilà, ceux qui me connaissent savent que je ne porterai pas de la vraie. Et j'avais autre chose à vous dire, mais je l'ai zappé, ça me reviendra peut-être. Donc les idées reçues, donc on en avait déjà fait pas mal. Je vais continuer. Donc là, concernant les symptômes. Alors, chaque cep est différente. Ça c'est pareil, vous connaissez la réponse puisque c'est vrai de toute façon. Puisque la cep, il faut bien le retenir, c'est pas comme la grippe où on a à peu près tous les mêmes symptômes, les courbatures, tout ça, enfin bref, la cep n'évolue pas de la même façon d'une personne à l'autre et les signes de la maladie peuvent être différents. Parce que déjà, de toute façon, il y a les formes rémitantes, les formes progressives, je ne vais pas revenir dessus. Mais donc, bien noter que chaque cep est différente. D'ailleurs, petit message pour toutes les personnes qui m'envoient des messages privés en me disant, alors d'une part, qu'est-ce que je dois faire, comment ça va évoluer, tout ça. Déjà, je ne peux pas vous répondre concernant l'évolution, puisque ça, nul ne peut le faire. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je le redis, je ne répondrai pas à ce type de questions, puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, donc je ne peux pas vous dire oui, ce traitement il est génial, continuez-le, ou arrêtez-le, ou ci ou ça, je ne peux pas, je n'en ai, même si je n'ai prêté aucun serment, non, je suis désolée, je n'ai pas, je vous donne des informations là, mais je ne peux surtout pas me substituer à un médecin par exemple. Alors, les fuites urinaires sont fréquentes en cas de cep. Eh bien, c'est vrai, malheureusement. Ces troubles sont très fréquents au cours de la cep en raison d'un mauvais fonctionnement de la vessie. Donc, il y a différents symptômes urinaires, donc de deux ordres essentiellement. Donc, il y a soit l'incapacité à retenir l'urine, donc des fuites occasionnelles, ou des difficultés à vider la vessie. Donc on appelle dysurie. Alors dysurie, moi je me rappelle il y a, parce que ça a commencé par ça, donc il y a, je sais pas, 20-25 ans, on parlait de dysurie. J'avoue que je ne savais même pas ce que ça voulait dire et j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. J'avais du mal à vider ma vessie. Ok, je fais de la dysurie. Voilà. La fatigue, c'est psychologique. Eh bien, c'est faux, bien entendu, puisque la fatigue, et je l'ai déjà redit à maintes reprises, c'est vraiment un symptôme. C'est pas, je suis pas fatiguée parce que je suis feignant. Non, c'est un véritable symptôme, et c'est un signe extrêmement fréquent. Donc, chez les patients atteints de cep. C'est une quantité, alors le pourcentage je sais que j'avais dû le donner, là je m'en souviens plus, mais il est plus d'un sur deux, hein, largement, ça doit être 2 sur 3, je sais plus, enfin c'est énorme de toute façon. Donc cette fatigue a de multiples causes. Il y a la maladie, la fatigue musculaire qui survient au moment d'efforts physiques et qui peut imposer bien sûr la mise au repos, la fatigue liée au handicap, aux efforts supplémentaires, enfin bref, elle est liée à beaucoup de choses, mais donc ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas psychologique et c'est un véritable symptôme de la cep. Alors, on peut avoir des troubles de la mémoire et de l'attention quand on a une cep. Je pense que c'est vrai. Hein. La preuve, moi alors comme je dis, en ce moment j'ai une mémoire de poisson rouge. Même si je ne sais pas si on peut vraiment, si les poissons rouges ont véritablement pas de mémoire, mais moi en l'occurrence maintenant c'est plus
au bout de quelques heures, j'oublie un truc, c'est de l'ordre de quelques minutes. Enfin, c'est assez impressionnant. Là, je m'en inquiète d'ailleurs de plus en plus, mais bon, bah, c'est comme ça. Il faut. J'ai des post-it, là j'en ai partout. Donc voilà, je me note tout parce que ça devient catastrophique. Donc plus de la moitié des personnes présentant une CEP ont des troubles de la mémoire. Vous voyez, ça aussi c'est énorme. De la concentration ou de l'attention. Donc voilà. Donc ils disent bien, par contre, il est recommandé de les signaler au médecin pour envisager un éventuel traitement. Moi, j'ai pas de traitement pour ça, mais des douleurs peuvent être associées à la CEP. Eh bien, c'est vrai aussi. Comme la fatigue, la douleur est un symptôme fréquent au cours de la CEP. Elle peut survenir très précocement dès la première poussée. Donc sensation de brûlure, de piqûre, de spasme. Enfin bon, donc oui, il peut y avoir des douleurs associées à la CEP. La CEP peut provoquer des troubles sexuels. Eh bien, c'est vrai. Dans certains cas, la CEP perturbe la relation au sein du couple et ne permet plus de faire l'amour aussi souvent qu'avant. Voilà. La CEP peut entraîner des troubles physiques comme une difficulté à avoir ou à maintenir une érection pour les hommes. Enfin bon, sécheresse vaginale. Enfin bref, il y a tout un... Mais oui, en effet, pour les couples qui auraient, madame par exemple, qui aurait une CEP et qui dirait certaines choses à son mari, elle ne vous raconte pas des cracks, c'est la vérité, et vice versa. Les bains froids soulagent les douleurs. Eh bien c'est vrai. Les bains froids ou balnéothérapie permettent de refroidir le corps. Donc je vous avais déjà parlé de la cryo, enfin de voilà. Donc ce refroidissement du corps a pour effet une amélioration des douleurs, de la spasticité. Alors qu'est-ce que la spasticité? C'est pareil, moi il y a quelques années, spasticité, je ne savais pas ce que ça voulait dire moi quand on me disait elle a de la spasticité. Ok. Donc la spasticité c'est la raideur souvent douloureuse des membres. Et de l'état général, certaines personnes atteintes de CEP prennent un bain froid avant de sortir de chez elles. Apparemment, ça leur fait du bien. Alors, à côté de ça, à contrario, j'ai aussi des gens qui... Ah ben, on va en parler de toute façon. La chaleur aggrave la CEP. C'est par rapport au chaud-froid. Alors, on dit que c'est faux. Mais moi, je mettrai un petit bémol, puisque j'ai regardé avant de vous en parler. Donc, l'exposition à la chaleur et la fièvre ne modifie pas l'activité de la maladie. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'elle ne déclenche pas de poussée. Néanmoins, voilà, c'est là où il y a le bémol, c'est susceptible d'accentuer certains symptômes de façon transitoire. Voilà, donc souvent, moi j'ai quand même rencontré énormément de personnes qui ont donc une CEP, qui m'ont dit, moi la chaleur je ne supporte pas. Oui, en effet, moi non plus, je ne la supporte pas, mais c'est pas ça qui va créer une poussée. C'est-à-dire que pendant le laps de temps où vous êtes en pleine chaleur, vous êtes très mal. Mais c'est pas pour ça que le lendemain vous avez une poussée. Mais à côté de ça, j'ai aussi rencontré beaucoup moins des personnes qui aiment la chaleur. Voilà, on est tous différents. Mais en tout cas, la chaleur n'aggrave pas la CEP. C'est un état de mal-être, mais pas de poussée en fait. La perception et l'expression des émotions sont modifiées dans la CEP. Alors ça, je pense que c'est... Enfin, tous les points sont importants, mais c'est vraiment un point important, puisque c'est vrai, bien entendu, puisque la CEP est associée à un risque plus élevé d'anxiété, dépression. D'ailleurs, j'avais parlé, déjà j'avais fait un sujet là-dessus. L'anxiété et la dépression peuvent avoir un retentissement sur le caractère des patients. Et comme je le dis souvent, les gens que je connais qui ont une CEP, on a souvent quand même un caractère souvent pourri, assez fort, enfin c'est voilà. Mais j'ai lu autre chose qui m'a un peu perturbée en le lisant, puisque donc il y a une plus grande irritabilité, tout ça on le connaît, mais une grande émotivité, donc irritabilité, émotivité, ou bien au contraire d'une sensation d'indifférence. Et c'était la première fois que je lisais quelque chose là-dessus, puisque souvent je me suis posé, enfin souvent, ces derniers temps en tout cas, je me suis posé les questions pour moi. Je me suis dit que, je me dis toujours, je suis dans ma bulle, j'essaye de me protéger entre guillemets un petit peu de l'extérieur, et j'ai l'impression, c'était l'impression que j'avais, d'être indifférente à certaines choses. À côté de ça, j'ai une empathie énorme, à côté de ça, j'ai une émotion énorme, mais pour certaines choses, j'avais l'impression d'être indifférente. Et en fait, ben, vous voyez, quand j'ai lu ça, ça m'a d'autant plus fait quelque chose, je me suis dit, ah bah ouais,
donc t'es pas toute seule, t'es pas complètement un extraterrestre. Donc voilà. Certains patients peuvent également souffrir de l'apparition de rires ou de pleurs inopinés. Moi, c'est vrai que le rire, voilà, enfin bref. L'apparition de ces symptômes peut conduire à une prise en charge psychologique et ou traitement médicamenteux. Voilà. Je ne vais pas continuer plus. Dimanche prochain, on fera on va continuer les vrais faux et là, ça sera sur les traitements. Voilà pour aujourd'hui. Alors, avant de vous laisser, je ne vais pas expliquer pourquoi parce que ça serait trop long et voilà. J'ai un gage aujourd'hui. Puisque voilà, la dernière fois je vous avais dit que j'aurais pu mettre avec mon bonnet de bain et mes lunettes de piscine. Alors on a toujours dit que le ridicule ne tuait pas, je l'espère très sincèrement, puisque je vais, quand je tiens une promesse, sauf je sais pas, tremblement de terre ou quoi que ce soit, je les tiens toujours. Et donc j'ai promis que je ferai mon gage. Donc voilà. Mon gage, il est rempli, hein, donc j'ai l'air ridicule, hein, mais c'est pas grave. Donc j'ai bien mis mes lunettes de piscine. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve donc dimanche prochain pour la suite des idées reçues. Et là en plus je vais m'approcher, vous allez me voir encore de plus près, c'est génial. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. J'arrive même pas à éteindre, donc vous voyez vraiment. Bon allez.